Je vous salue à nouveau. Le retraité a du temps pour donner des enseignements sur les réseaux sociaux. Alors, cet enseignement, je vais l'intituler « La puissance de la démographie ». L'Afrique doit en être consciente. La puissance de la démographie. Vous savez, on a vu les programmes de limitation des naissances venues de l'Occident en Afrique. Et à côté, ils procédaient à des pillages. Or, nous savons que quand on est nombreux, on est puissant. Donc, les Africains ne doivent pas écouter ces histoires de IVG, interruption volontaire de grossesse, prise de comment je vais dire ça, de comprimés, etc., contre la natalité et contre la fertilité. Je ne dis pas ça seulement en tant que croyant. Mais parce que quel est l'argument que les gens utilisent? Oui, la vie est chère, on ne peut pas élever beaucoup de gens, etc. Mais moi, je vais vous dire une chose. La vie est chère, il n'y a pas l'argent. Aux États-Unis, là, quand il y a eu la crise de 1929, là, les gens avant la crise de 1929, les gens avaient l'argent. Les gens avaient l'argent. Aux États-Unis, en Allemagne et tout ça, en Europe, ils avaient l'argent. Mais quand il y a eu le crash de la bourse de New York, qu'est-ce qui s'est passé? En une seule journée, des millions de gens sont devenus pauvres tout d'un coup. C'est ça que les bouddhistes appellent l'impermanence. Rien n'est sur la terre, rien n'est permanent. Tu peux avoir des milliards et puis en une journée, tu peux perdre ce que tu as. Donc le problème n'est pas le problème de la richesse pour dire que non, la vie est dure, etc., pour élever les enfants. Toi, tu connais le destin que le Créateur donne à l'enfant qui doit venir, que tu veux empêcher de venir. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Parce que ces puissances européennes savent l'importance de la démographie quand les gens sont nombreux. Comment se fait-il qu'avec la révolution industrielle, ils sont allés peupler tous les continents? C'est parce qu'ils étaient nombreux. Ils sont allés peupler massivement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'île de Tasmanie. Alors là, ils ont tué tous ceux qui s'y trouvaient. Ils ont fait partout des massacres. Ils sont allés en Afrique du Sud, instaurer l'apartheid, mais parce qu'ils étaient nombreux. S'ils n'étaient pas nombreux, ils auraient pu coloniser les Amériques. C'est parce qu'ils étaient nombreux. Et en Afrique, anciennement, en Afrique traditionnelle, on était conscient du nombre. Chez les Akans, par exemple, les familles qui étaient affaiblies par le nombre, qui n'avaient pas beaucoup de gens dans le lignage, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils partaient s'allier à un autre lignage dont les membres sont nombreux. En Agni Sanvi, on appelle ça mentan filié. Mentan, c'est le fait de s'accoler. Ils s'en vont trouver la famille, le lignage dont les membres sont nombreux pour dire, nous, notre famille, là, notre lignage, là, nous sommes affaiblis, nous n'avons pas assez de membres. Donc, vraiment, nous avons du mal à nous défendre. Donc, on voudrait nous associer à vous, nous accoler à vous, pour que nous soyons sous votre protection. On appelle ça mentan filié. Donc, être nombreux, c'est important. Et regardez, quand la Seconde Guerre mondiale, comme ils disent que certains appellent la guerre tribale, la deuxième guerre tribale d'Europe, a pris fin, et que l'ONU a été créée. Mais pour, comment on appelle ça, le Conseil de sécurité, les 5 membres, au départ, qui étaient membres du Conseil de sécurité? C'était Taïwan. C'était Taïwan qui était membre. Mais quand les autres pays ont regardé, la France, les États-Unis, l'URSS, l'Angleterre, quand ils ont regardé, ils ont dit, on ne peut pas ignorer la Chine populaire. En ce moment, la Chine populaire avait une population de 900 millions en 1945. Aujourd'hui, ils sont combien?
1 milliard 300 millions. Ils ont dit à Taïwan, écoute, nous sommes désolés. Tu n'es plus membre du Conseil de sécurité. C'est la Chine populaire qui est membre du Conseil de sécurité. Vous comprenez? Mais, écoutez, pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales ont délocalisé, sont allées installer les usines en Chine? D'ailleurs, les Chinois très intelligents ont dit quoi? Vous venez installer votre usine, non? Il faut un transfert de technologie. Ah, c'est ce que les Chinois ont fait pour pouvoir eux-mêmes aussi s'industrialiser et recevoir la technologie. Parce que un marché de 1 milliard 300 millions ou un marché de 900 millions, mais si tu installes ton usine, tu installes ton entreprise, si tu as pu vendre même ne serait-ce que 300 millions à 300 millions de consommateurs, mais tu es immensément riche. C'est ce que les entreprises occidentales ont eu à comprendre et à faire. Elles ont installé beaucoup de leurs unités en Chine. Ça a été le cas aussi en Inde. Aujourd'hui, l'Inde a 1 milliard 400 millions d'habitants. Mais récemment, là, quand le président des États-Unis, Trump, a commencé à prendre des mesures fiscales, 25% de taxes, 30% de taxes, 50% de taxes, etc., etc. Mais qu'a fait l'Union européenne? Frère, observons bien les relations internationales. Ne soyons pas ignorants des relations internationales. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait? Von der Leyen, la présidente de la Commission, a fait quoi? Elle a fait en sorte que l'Europe aille signer un accord commercial avec qui? Avec l'Inde. La Fédération de l'Inde. Parce que la Fédération de l'Inde a des consommateurs 1 milliard 400 millions. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment Von der Leyen a qualifié ça? Elle a dit, c'est la mère des contrats. C'est la mère du contrat commercial. C'est comme ça qu'elle a qualifié ça, c'est la mère du contrat commercial. Donc nous les Africains, surtout que nous avons beaucoup de matières premières dont ces mêmes pillards-là veulent s'accaparer, il faut que nous soyons nombreux. Si nous sommes nombreux, ils seront obligés de tenir compte de nous. Même s'ils nous méprisent, ils sont racistes à notre endroit, ils seront obligés de tenir compte de nous. Aujourd'hui, nos pays sont fragmentés. On dit on a les Africains noirs, je ne parle pas des pseudo-arabes et berbères qui sont au nord là-bas. 1 milliard 200 millions dans des pays fragmentés. Mais depuis que l'AES s'est constitué, le Mali, le Burkina et le Niger mis ensemble, ça fait 70 millions de consommateurs déjà. Les gens sont obligés de tenir compte de ça. Ils sont obligés de tenir compte de ça. Aujourd'hui, la France qui rue dans les brancards parce que son influence se perd, mais la France a beaucoup plus investi aujourd'hui au Nigeria, qui n'a jamais été une de ses colonies, que ses anciennes colonies. Pourquoi? Mais parce que les Nigériens, c'est combien de consommateurs, c'est combien de millions de personnes? Ce sont des centaines de millions de consommateurs. C'est pour ça que la France investit plus au Nigeria qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Bénin, au Togo, ou je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, dans un autre pays qu'elle a eu à coloniser. Vous comprenez? Donc, vous voyez l'importance du nombre. Les États-Unis, ils ont combien de consommateurs? Plus de 350 millions de consommateurs. C'est pour ça que Trump se permet de prendre des mesures qui sont des mesures, en fait, sont des mesures protectionnistes. Ça, il faut qu'on le dit. Parce que cette fiscalité exagérée, là, ce sont des mesures protectionnistes. Donc, arrêtez de dire que vous n'allez pas faire des enfants. Faites des enfants. Faites des enfants. Il y a des gouvernements qui viendront, qui vont savoir utiliser, voilà, ces populations nombreuses-là, pour les mettre au travail. Parce que nous avons du travail à faire. Il nous faut valoriser nos matières premières, que ce soit des matières premières agricoles, que ce soit des matières premières minérales, que ce soit les terres rares, etc. Il faut de la main-d'œuvre. Pourquoi est-ce que pour un pays, pour un continent qui n'est même pas assez développé, les gens s'en vont
au Liban, un pays qui est pauvre, puis ils sont esclavagisés là-bas. Ils vont dans les pays arabes là qui ne vendent que du pétrole et du gaz. Ils sont esclavagisés là-bas. Pourquoi? Alors qu'il y a du travail sur place à faire. Mais c'est à des gouvernements conscients, hein, du bien-être des populations africaines, hein, qui vont le faire. Et ça, de toutes les façons, ça se fera. Mais il faut que nous soyons nombreux. Il faut que nous soyons nombreux. Oui, aujourd'hui, ces Occidentaux, les font semblant, hein, comme si, bon, ils veulent être tolérants avec l'AES, mais en fait, ce sont des lâches, hein, à tout moment. Si vous baissez la garde, ils vont vous porter l'estocade. Mais, aujourd'hui, ils sont bien obligés de tenir compte des 70 millions, hein, de citoyens de l'AES. Ça, ils ne peuvent pas ignorer cela. Voilà, ils ne peuvent pas ignorer cela. Et donc, moi, je vous dis, faites beaucoup d'enfants. Africains, faites beaucoup d'enfants. Voilà. Faites beaucoup d'enfants. Voilà. C'est ça. Oufoué avec simplement le café et le cacao. Mais il donnait des bourses pour que les enfants aient à l'école. Hein? Il a mis en place la Sikoji, la Sogefia, etc., qui faisaient des maisons à moindre coût. Donc, c'est une politique qui peut toujours être faite. Voilà. Mais ne dites pas, non, 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 faire trop d'enfants, c'est-à-dire, non, non, non. Et la démographie, c'est une puissance. C'est ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo-là. La démographie est une puissance. Quand on est nombreux, on est puissant. C'est une puissance. C'est ça qui a fait la puissance de la Chine. C'est ça qui fait la puissance de l'Inde aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et quand c'est comme ça, les gens signent contrat avec vous et disent ça, c'est la mère des contrats commerciaux. Voilà. C'est ce que l'Afrique doit faire. C'est ce que l'Afrique doit chercher à faire. Soyons nombreux. Nous, les nègres, là, soyons nombreux. Ils vont nous respecter. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont nous respecter. C'est ça, les faits.